Dans la nuit du 13 au 14, le Tennessee se réveille avec la nouvelle d'une explosion dans la ville de True North, mobilisant toutes les forces de police du comté ainsi que les unités fédérales. Une personne trouvera la mort, une autre transférée au service d'urgence de la ville dans un état critique. Tout de suite, un reportage exclusif de nos équipes. True North, 13 janvier 2023, 21h30. Une déflagration vient mettre fin aux festivités d'un vendredi soir. Une attaque à la bombe, qui sera qualifiée plus tard par le gouvernement d'attaque terroriste, fait un mort, Antonio Sanchez, et un blessé grave, le lieutenant de police Lewis Holtman, 36 ans. Comme vous l'avez sûrement lu dans la presse aujourd'hui, hier, dans la soirée du 13 janvier 2023, aux alentours de 22h, une bombe de C4 a explosé à proximité de l'église de True North sur North Street. La déflagration a causé de gros dégâts, dont une partie de l'église elle-même, ainsi que les fenêtres de bâtiments aux alentours. Mais le plus grave n'est pas là. En effet, l'explosion emporte avec elle la vie d'un civil, Antonio Sanchez, et fut à l'origine des blessures graves du lieutenant Lewis Holtman, aujourd'hui encore aux mains des services médicaux. Les auteurs étant soupçonnés d'être des membres du crime organisé de la municipalité de True North, le BCMPD sera chargé des investigations de recherche des fugitifs. Le FBI, lui, s'occupera d'enquêter sur la provenance de cette bombe et de traquer le réseau d'origine. Ces événements remettent drastiquement en cause les relations entre forces de l'ordre et gouvernance. Le décret d'état d'urgence sera jugé inutile par l'Undersheriff Ross, qui se sent mis à l'écart de cette décision. Mais plus que nécessaire selon le gouverneur Will Nichols, malgré la contre-intuition du FBI qui favorise la piste du règlement de compte. Oui, nous sommes seuls face à cette haute criminalité qui gagne notre État depuis des années. Nous sommes menacés, mis en pression et lâchement traités par un gouvernement qui ne s'inquiète aucunement pour nous, femmes et hommes, officiers et citoyens bénévoles, qui donnons notre vie tous les jours pour garantir sécurité et protection. Je condamne fermement les politiciens de cet État qui ont publiquement réagi de manière irresponsable et pitoyable, dans un objectif et purement politique, et je dénonce un manque de communication de la part du gouvernement qui ne nous a absolument pas consultés, ne serait-ce qu'une seule et unique seconde. Département de police et gouvernement ont tous deux entamé une guerre médiatique en quête de l'opinion publique. Mais ce que souhaite actuellement et réellement la population, en outre d'action des différents services policiers et gouvernementaux, c'est un deuil paisible. Des images glaçantes, toujours dans la grande mesure des moyens déplacés par notre production. Dans cette nécessité d'encadrement législatif en vue de l'urgence de la situation, Will Nichols, Jason Shore, gouverneur du Tennessee et son député, avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir Monsieur Milton. Bonsoir. La gravité de la situation nous implique directement de vous voir sur notre plateau aujourd'hui. C'est un plaisir, sachez-le. Merci bien Quelques de nous questions accueillir. sont à poser et nous ont été demandées pour la plupart sur les réseaux sociaux. En commençant donc par une liste de questions que je vais vous poser aujourd'hui, avec l'esprit que vous puissiez m'y répondre avec un maximum de sincérité et surtout un Bien sûr, maximum de bon sens et de recul sur la situation. Que évidemment. pensez-vous, monsieur Nichols, de la sécurité de notre pays par les événements actuels? Alors, la sécurité de notre pays est en charge de notre président, mais celle de l'État, elle est actuellement dramatique. Ça se voit par cet acte immonde qui s'est passé donc dans la municipalité de True North, où il fallait, heu, avoir un message fort et faire passer un message fort contre ces criminels-là et plutôt même on va même qualifier de terroristes, hein, parce qu'utiliser, un C4 pour venir à des fins, de meurtre sur une personne est pour moi du terrorisme. Des propos très pertinents de la part de Will Nichols, je le rappelle, présent sur notre plateau ce soir. La police a-t-elle, selon vous messieurs, les ressources, les moyens, interprétez-le comme bon vous semble, moyens suffisants pour prévenir à ce genre d'attaque? Alors, effectivement, la police est assez compétente quand même sur ce genre d'affaires, hein, je fais référence, au Gang Task Force que possède tout simplement le BCMPD et ils sont aussi rejoints par, le FBI du coup sur cette affaire. Mais il faut, des moyens beaucoup plus lourds pour ce genre d'événements, hein, qui, heu, qui sont dramatiques, et qui ont amené un lieutenant de police, à l'hôpital dans un état critique et un autre tout simplement
à la mort. Du coup, c'est pour ça que j'ai instauré et décrété l'état d'urgence. Il était nécessaire d'instaurer cet état d'urgence. Pourquoi? Eh ben, pour plusieurs raisons. Déjà, l'acte de terrorisme ne passe pas dans notre État. Il faut passer un message fort au terrorisme et on ne négocie pas avec les terroristes. Ensuite, les criminels sont toujours en cavale, ou les terroristes. Ils sont toujours en cavale et ils ont une possibilité de fuir notre État. Et c'est important de pouvoir contrôler plus activement nos frontières pour éviter qu'ils sortent de l'État. Et enfin, il faut quand même souligner le caractère de cet acte criminel, d'exploser une personne, qui est un acte lâche, un acte, sans aucune, valeur, qui doit être, réprimandé de la plus forte des façons. Un message fort qui s'adresse directement aux pauvres victimes de ce terrible attentat, pouvant être qualifié comme tel. Question également très pertinente qui a été posée sur les réseaux sociaux par cette espèce de panique qui est générale qu'on peut tous ressentir. Nous avons, connaissez-vous Holtman, ce fameux lieutenant de police? Vous rendez-vous compte de la gravité de ses blessures? Et puis, cette question amène finalement à une autre. Connaissant cela, pensez-vous changer certaines de vos habitudes à titre personnel? Peut-être un besoin d'une sécurité supplémentaire par rapport à l'envergure de ce genre d'événement? Eh ben, tout d'abord, oui, je connaissais le lieutenant Holtman, hein, qui était chargé de la protection des hautes personnalités, qui s'est chargé de ma protection. Je lui envoie tout mon courage et moi et Sofia, avec l'entièreté du gouvernement, prie pour lui. Quoi que puisse dire le BCMPD que je n'ai apparemment pas de cœur, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai pris cet acte fort. Ça touche un agent des forces de l'ordre et il fallait passer un message fort. C'est un agent qui travaille pour le compte de la sécurité publique et je suis en charge de la sécurité publique avec le shérif. Donc il fallait mettre un point d'honneur et un point fort sur cet acte qu'il a envoyé à l'hôpital. Maintenant, changer, mes habitudes, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été dans une politique, où la sécurité est un point primordial. Donc moi je ne renforcerai pas ma protection parce que la menace n'était pas sur moi, la menace était sur une personne d'après les services d'enquête, mais il est quand même nécessaire de renforcer la sécurité pour les citoyens. Parce que je ne pense pas qu'à moi et je ne suis pas un égoïste et les citoyens pour moi passent avant ma propre personne, évidemment, dans mon rôle de gouverneur. C'est tout à fait logique. Lieutenant Lewis Oldman, actuellement à l'hôpital, dès la diffusion de cette émission, à qui évidemment nous envoyons tout notre soutien et notre courage pour qu'il s'en sorte. Encore une question vis-à-vis de cet individu, pauvre lieutenant, qui a été touché malgré lui par cette situation. Se basant donc sur certains commentaires de réseaux sociaux, pensez-vous réellement qu'il se trouvait, je cite, au mauvais endroit, au mauvais moment? Alors là, je vous arrête, c'est une honte de dire ça et j'ai entendu même le shérif parler de dommages collatéral. Alors, c'est peut-être le cas, vous voyez? Je suis peut-être d'accord avec la façon, mais pour moi, il n'y a pas de mauvais endroit au mauvais moment. Quand on se trouve sur, un lieu public, tel qu'était un cimetière ou même un bâtiment de lieu de culte, ce n'est pas possible de parler, d'être au mauvais endroit au mauvais moment, en soi. On ne doit pas être, heu, dans une sphère où, nous ne sommes pas en sécurité de partout. Vous voyez? Ce n'est pas ma conception de la sécurité et pas la conception de la sécurité que je vois dans mon propre État. Il faut tout simplement, renforcer cette sécurité et éviter de proliférer cette citation, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne faut pas. Il ne faut pas être, il ne faut pas, tout simplement partir de ce principe-là. Il faut être, dans la sécurité et il faut, tout simplement la renforcer. D'où le fait, d'avoir pris ces mesures-là et que le gouvernement ait pris ces mesures, de décréter l'état d'urgence avec le cabinet, gouvernement. Et oui, hein, non aux coïncidences, non aux actes barbares. C'est le message de notre gouverneur ce soir, encore une fois, sur notre plateau. Allez-vous donc prendre, monsieur le gouverneur et son député, les mesures à l'échelle de notre État?
Alors, on a pu en discuter avec, tout simplement le député gouverneur, monsieur Shore et la plupart de nos collaborateurs. On va déjà, faire un décret, ou avoir un plan d'action pour restaurer cette église. Il faut savoir que, l'église donc, donc, heu, est catholique, hein, qui est présente à True North. On doit donner le message aux pratiquants que leur lieu de culte doit être protégé et préservé surtout. Voilà, il faut laisser la liberté de religion, que tout simplement définit notre premier amendement et puis, voilà, après je peux laisser la parole à mon député qui a beaucoup plus d'informations, qui a eu beaucoup plus de réunions sur ce sujet, vu que moi j'étais plus, au niveau de la sécurité. Effectivement, monsieur le gouverneur, je vais étayer un peu plus, les réponses, de monsieur Nichols. La première mesure, qui, va être prise, et ce d'ici peu, c'est bien la restauration de l'église. Comme il l'a dit, nous ne pouvons pas nous permettre, de rester dans l'insécurité. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser, et de laisser l'État se faire entacher par cet acte de barbarie ignoble et surtout visant un lieu de culte. Notre premier amendement, qualifie ce lieu, de droit fondamental. Nous avons le droit, aux États-Unis d'Amérique, de pratiquer, notre culte comme bon nous semble et qu'un acte, de barbarie et qu'un acte terroriste vise, un de ces lieux, révèle justement un gros problème, d'insécurité, et ce à l'échelle de l'État, entier. De ce fait, et pour revenir à ce que monsieur le gouverneur Nichols a dit précédemment, concernant, les individus qui sont toujours en fuite, ces individus, sont toujours en fuite, et peuvent justement quitter notre État. C'est donc pour ça que, l'état d'urgence, a été décrété. L'état d'urgence, est en réponse, à un acte fort, car, pour un acte fort de terrorisme comme cela, il nous faut une réponse forte. Ces fugitifs, sont toujours en cavale et peuvent quitter l'État à tout moment. C'est donc pour cela que, nous avons mis, aux frontières, les State Patrol qui justement pourront surveiller les allées et venues de l'État et des habitants de l'État en dehors du Tennessee. De ce fait, et grâce à cette patrole et l'ensemble des forces de l'ordre présentes dans notre État et dans le comté du Blount, nous sommes quasiment sûrs de pouvoir appréhender ces fugitifs. Et appréhender ces fugitifs, c'est une nécessité absolue. Nous ne pouvons pas laisser les citoyens de l'État du Tennessee sans réponse. Nous ne pouvons pas laisser le lieutenant Holtman sans réponse et nous ne pouvons pas laisser le civil touché par cet acte de barbarie ignoble sans réponse. C'est pour ça que le gouvernement et le cabinet du gouverneur Nichols a pris cette décision. Nous devons à tout prix rattraper ces fugitifs et la mesure est prise. Des mesures fortes, hein, je le rappelle, par le gouverneur et son député ce soir, qui vont, je l'espère, réconforter la plupart des préoccupations de nos chers Américains. Une fois de plus, hein, toujours la conséquence de cette désinformation, la pression, l'échange d'informations frauduleuses, toutes ces conséquences qui amènent à une panique générale. Alors pour répondre à cette fameuse panique générale, comment, selon vous, messieurs, et vous êtes bien placés pour le savoir, se porte le pays? De tels actes sont-ils normaux selon vous? Pas normal. Voilà. Il faut il faut quand même mettre dans son contexte que le C4 qui a été dans les dernières informations que j'ai, heu, donc provient, heu, peut-être de l'extérieur, vu que le FBI s'en occupe et que ça touche au fédéral, ça peut provenir d'ailleurs et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire, sauter, au C4 et à l'explosif une personne. Ce n'est pas normal d'en envoyer une autre à l'hôpital et ce n'est pas normal de détruire une église. Rien n'est normal et c'est pour ça que, vu que rien n'est normal, situation anormale, on déclare l'état d'urgence. Voilà. Quoi que puissent penser, peut-être certains des shérifs
présents dans le comté. Je fais notamment référence au shérif Gallegos et à tout son état-major qui ont dit que le gouvernement était inactif, hein, alors que vous prouvez vous-même via toutes les questions que le gouvernement est actif et a pris des mesures fortes quand même. C'est pour ça que c'est assez ironique de leur part, parce que moi je suis pas dans le laxisme, vous voyez? Je suis pas dans le laxisme de cette situation et cette situation me préoccupe beaucoup. Beaucoup, à tel point que je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas dormi depuis, 26 heures maintenant, pour pour cet événement-là qui est ignoble et barbare et quand, on a affaire à un acte de barbarie, je ne dors pas. Voilà, je trouve des solutions et j'essaye de les chercher surtout. Ce n'est pas normal. Réaction disproportionnée vue par le shérif Gallegos, je répète, à la tête du BCMPD. Que pensez-vous de ce shérif du Bloom County Merton Police Department qui s'occupe en partie de la sécurité de notre État, de nos villes? Alors, proportionné, pas qu'un acte terroriste qui a envoyé une personne à l'hôpital et tué une autre soit disproportionné. Pas si il percute le message de la disproportion et pour moi, la terreur que l'État est en train de connaître et que la santé est en train de connaître, c'est pas normal. Et la disproportion d'un état d'urgence. Et où va-t-on? Mais heureusement que j'ai mis cet état d'urgence. Et c'était tous les gouverneurs m'ont même soutenu sur cet état d'urgence. Tous les gouverneurs des différents États de notre pays. Imaginez bien quand même que j'ai reçu quand même pas mal de soutien des États voisins. Maintenant, dire c'est disproportionné, je vais me répéter, mais où est la disproportion quand on décide d'utiliser des explosifs à des fins criminelles? Ce n'est pas normal et rien n'est normal et quand on est dans une situation anormale, bah, effectivement, on prend des mesures qui sortent de la normalité. On met un état d'urgence. On met un état d'urgence, parce que, bah, déjà cet acte est immonde est ign et excusez-moi, cet acte est immonde, cet acte est lâche, cet acte est, hem lourd de conséquences, qui terrorise la population, hein, qu'elle soit dans le comté de Blount ou qu'elle soit même partout ailleurs dans l'État, hein. Si on ne prend pas des mesures, à l'échelle étatique, c'est la terreur, citoyenne, étatique qui va apparaître, hein. Moi, je ne veux pas, mettre la panique générale, donc un état d'urgence pour, heu, quadriller tout ça et pour surtout, donner un plus aux enquêteurs parce que ce régime d'exception donne des droits, beaucoup plus, on va dire, avantageux dans leur marge de manœuvre en enquête, pour résoudre ce crime et résoudre cet acte terroriste, afin d'assombrir notre État, effectivement. Effectivement, comme l'a dit monsieur le gouverneur Nichols, quand on écoute monsieur le shérif Gallegos, on a plutôt l'impression que cet état d'urgence lui le déplaît, que ce n'est pas là pour l'aider. Or, cet état d'urgence est bien là pour aider les forces de l'ordre à justement résoudre cette enquête et faire face à l'augmentation de la criminalité. Vous voyez, si on en arrive à cet acte-là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une escalade de la violence au sein de l'État. Maintenant, cet état d'urgence permet justement aux forces de police de nouvelles prérogatives qui ne peuvent être que bénéfiques. J'entends par là la perquisition des propriétés privées sans mandat lorsqu'il y a un doute raisonnable qui le justifie, ou bien les barrages routiers et les gardes à vue qui peuvent être décidés en cas de doute raisonnable concernant un individu. Maintenant, toutes ces prérogatives qui ont été prises par le gouvernement pour cet état d'urgence ne sont là que pour aider. Et je ne comprends pas les justifications de monsieur le shérif qui trouve que c'est un acte déraisonné de la part du gouvernement. Nous avons plutôt l'impression qu'il ne se soucie pas de ses concitoyens, mais plutôt des prérogatives qu'il n'aura pas.
est d'accord, effectivement, avec mon amant. On n'est pas dans une politique laxiste, dans une politique rigide face à des actes forts et des actes ignobles. Ne se soucie pas de la sécurité de ses concitoyens, mais des prérogatives qu'il n'a pas. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation, C'est mais nous qui surtout vous d'avoir remercions, répondu on à est là pour ça. l'ensemble de nos questions. Merci. Notre édition spéciale touche à sa fin. Retrouvez votre feuilleton quotidien Wings of Love après la page de publicité. C'était Richard Hamilton sur la chaîne Skyline. Bonne soirée à tous.